Bonjour, je suis Léa, professeure de yoga et de pilates. Du coup, aujourd'hui, je vous propose une session de pilates yoga spéciale poutie, spéciale fessier. Donc voilà, pour cette session, vous avez juste besoin d'une tenue confortable, d'un tapis, d'une petite pièce pour pouvoir pratiquer, petite bouteille d'eau si possible, et d'un plaid pour la relaxation, mais ce qui est facultatif. Donc je vous invite à vous installer sur votre tapis. On va commencer allongé, on va commencer tout en douceur. Hop, venez vous allonger, touchez les plantes de pied entre elles, laissez les genoux tomber vers le côté. Vous allez pouvoir poser une main sur votre cœur, sur votre poitrine, une main sur votre ventre. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, de déposer des coussins sous vos genoux pour laisser vos genoux plonger vers la terre. Prenez un instant dans cette posture. Gardez les yeux fermés, détendez-vous. Doucement, on va commencer à allonger notre respiration, à allonger son inspiration et à allonger son expiration. Continuez à votre rythme. Et à chaque expiration, laissez-vous déposer un peu plus dans le sol. Laissez toutes les tensions s'évaporer et s'en aller. Et ressentez cette ouverture. Ressentez comme vous vous ouvrez un peu plus à chaque respiration. Et ressentez comme votre cœur se calme, votre corps se relâche. Et vous vous recentrez un peu plus sur vous-même. En Pilates Yoga, on contrôle son corps, on contrôle ses mouvements et on contrôle son souffle. Donc juste avant cela, on vient détendre son souffle, on vient détendre son corps pour équilibrer force et souplesse. Commencez à inspirer en 5 temps. Inspire 1, 2, 3, 4, 5 et expirez en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5. Expirez 1, 2, 3, 4, 5. Et continuez à votre rythme. Et en inspirant par le nez et expirez par la bouche. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Petit à petit, on va aller de plus en plus loin dans notre expiration. On va venir absorber notre nombril pour venir le coller à notre colonne vertébrale. Vous allez voir, on va venir engager un peu plus. On va aller un peu plus loin dans cette expiration. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. On va bien maintenant se focaliser uniquement sur l'expiration. À chaque expiration, on va vraiment essayer d'expirer de bas en haut. Du bas du périnée, bas ventre, ventre et laisser couler l'air par l'arrière-gorge.
Donc hop, je viens engager mon périnée comme si je me retenais d'une envie d'uriner, ce qui va naturellement engager mon bas-ventre. Je vais amplifier cet engagement en avalant mon nombril vers ma colonne vertébrale et en laissant couler l'air par l'arrière-gorge, comme si je voulais chuchoter le son A. Ça donne ça. Inspirez normalement. Et expirez. Engagement du périnée, engagement du bas-ventre, engagement du ventre. Et on laisse couler l'air par l'arrière-gorge. Ce son, c'est comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. On ressent cette chaleur qui ressort de notre gorge. Vu que vous avez une main qui est posée sur votre ventre, vous pouvez vraiment ressentir cet engagement. À la prochaine inspiration, on va garder cet engagement et on va venir ouvrir nos côtes. On va venir laisser passer l'air à l'intérieur de nos côtes, comme si on avait un parapluie à l'intérieur et qu'à l'inspiration, on venait l'ouvrir. Donc on garde cet engagement au niveau du périnée, au niveau du bas-ventre, au niveau du ventre et on vient ouvrir nos côtes. Donc j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Durant tout notre travail, toute notre séance de Pilates Yoga, on va venir porter une gaine autour de notre taille pour toujours garder cet engagement. Je vous le répéterai au fur et à mesure de toujours. J'insisterai surtout sur cette expiration de bas en haut. Si vous oubliez, vous pouvez justement à tout moment relâcher votre périnée, mais à chaque expiration, hop, repensez à retrouver cet engagement. Périnée, je stoppe une envie d'uriner, hop, j'engage le bas-ventre, j'aspire mon nombril et je libère l'air par l'arrière-gorge. À l'inspiration, je garde cet engagement et je viens ouvrir mes côtes. On va venir libérer doucement les jambes. N'hésitez pas à les allonger, à vous étirer un peu, à bouger votre bassin. Et on va venir ramener les genoux à la poitrine, ouvrir sur le côté. Hop, les pieds au niveau du talon, au niveau du ciel, excusez-moi, on va venir essayer d'attraper l'extérieur des plantes de pied. On pousse le sacrum vers le sol, les épaules vers le sol et on appuie sur la plante des pieds comme si on voulait amener les genoux vers la terre. On reste quelques respirations dans cette posture. Si on veut bouger la colonne vertébrale, on n'hésite pas. Si on n'arrive pas à avoir cette posture, on n'hésite pas à venir s'aider avec un foulard, avec quelque chose, une tension, pour hop, appuyer dans cette partie des plantes de pied. Donc avec les foulards, vous pouvez juste les mettre autour des pieds et pousser comme ça. Le principal dans cette posture, c'est de garder toujours la colonne bien plongée dans le sol. Donc encore une fois, si on a les fesses qui remontent, on peut toujours mettre un coussin sous les fesses. Donc on est toujours dans cette idée d'aspirer notre ventre vers l'arrière. Là, on peut encore plus le ressentir parce qu'on peut créer cet espace dans notre ventre. Encore 2 respirations.
et doucement. Relâchez les jambes, venez étirer les jambes. Relâchez votre bassin. N'hésitez pas à vous étirer. Et on va venir amener un genou, le genou droit, à la poitrine. À la prochaine expiration, on va venir appuyer doucement pour amener un peu plus le genou le plus proche possible de la poitrine. Inspirez, relâchez doucement. Et expirez, appuyez. Inspirez. Et expirez. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et relâchez la jambe. Juste avant de reprendre l'autre côté, prenez juste un temps pour observer. Observez votre côté droit, observez votre côté gauche. Y a-t-il une différence ? Et on va faire la même chose de l'autre côté. On amène le genou gauche à la poitrine. À l'expiration, on appuie délicatement. Inspirez, relâchez. Expirez, appuyez. Encore 2 fois. Inspirez. Et expirez. Et relâchez doucement la jambe. Prenez juste un instant allongé. Et on va venir plier nos genoux. Les pieds légèrement en avant des genoux, largeur du bassin. Les pieds ancrés dans le sol, les plantes de pied bien appuyées dans le sol. Les genoux alignés au bassin. Et on va juste prendre un instant pour positionner justement notre bassin. On n'hésite pas à faire des petits mouvements d'avant en arrière, où on vient comprimer nos lombaires dans le sol, on amplifie vraiment cette compression, et au contraire, on vient cambrer au maximum nos lombaires pour justement diminuer petit à petit l'amplitude et pour revenir à une posture neutre, une posture naturelle. Dans cette posture naturelle, on doit ressentir notre sacrum dans le sol. Le sacrum, c'est cet os en forme de triangle à la racine de notre colonne vertébrale. Nos 2 épines iliaques, les 2 os que vous pouvez ressentir juste ici, hop, on peut comme poser une assiette, un plateau, et poser un bol de soupe dessus. Le bol de soupe ne doit pas bouger, la soupe ne doit pas se renverser. Donc essayez vraiment de trouver cette posture. On va par la suite visualiser notre colonne vertébrale dans son alignement naturel, c'est-à-dire cette courbure naturelle au niveau des lombaires. Là, on peut ressentir cet arrondi au niveau du dorsal et une courbure légèrement naturelle au niveau de la nuque. Donc, on peut vraiment ressentir sur notre sol notre sacrum, notre cage thoracique qui vient s'ancrer dans le sol et nos omoplates qui viennent glisser vers nos fessiers. Donc nos épaules sont le plus loin possible de nos lobes d'oreilles. Donc on vient vraiment glisser nos lobes d'oreilles. On n'hésite pas à faire des petits cercles pour se rendre compte justement du positionnement de nos omoplates. Et là, notre nuque, on va venir l'allonger. On a un os derrière la tête, l'occiput.
On vient, hop, l'étirer. On vient vraiment l'étirer vers l'arrière. Ah. Et donc, naturellement, notre menton va se diriger vers la poitrine. Et là, on va visualiser qu'on a une petite clémentine sous notre menton et hop, on la fixe pour garder justement cet espace entre notre cou et notre menton. Les bras le long du corps et dans cette posture. On va venir reprendre notre respiration de tout à l'heure. J'expire de bas en haut. Engagement du périnée, engagement du bas-ventre. J'aspire mon nombril vers la colonne vertébrale. Et je libère l'air par l'arrière-gorge. J'inspire en gardant cet engagement. Hop, je fixe ma ceinture abdominale et je viens ouvrir mes côtes. Encore 2 fois. J'expire. Et j'inspire. À la prochaine expiration, on va venir lever une jambe en chaise renversée. Angle à 90 degrés, genou sous la hanche, tibia parallèle au sol. Inspirez, stabilisez dans cette posture. Engagez au maximum votre ventre. Le ventre ne sort pas. La prochaine expiration, on vient soulever l'autre jambe. Genou sous la hanche, tibia parallèle au sol. Gardez juste un instant cette respiration. Contrôlez votre posture, contrôlez votre souffle et contrôlez votre engagement au niveau du ventre. À la prochaine expiration, on va venir lever, tendre les jambes et lever les bras perpendiculaires au sol. Simultanément, j'expire. Et à l'inspiration, on va venir simultanément amener les bras vers l'arrière jusqu'à la limite de la ligne des joues et venir plier les jambes en chaise renversée comme tout à l'heure. J'expire, je reviens. Et j'inspire. Contrôlez le mouvement. Essayez de compter. J'inspire en 5 temps, j'expire en 5 temps. Toujours garder l'angle, l'espace de notre bassin. Donc pas écarter les jambes. Hop, toujours garder cet espace. Et toujours garder cet engagement au niveau du ventre. Hop, engagement du périnée, engagement du bas-ventre. J'aspire mon nombril. Et revenez au centre. Expirez, relâchez les bras. Restez dans cette posture stabilisée à l'inspiration. Expirez, relâchez jambe par jambe. On va venir rapprocher légèrement les pieds des fessiers, toujours en gardant la distance largeur bassin. Les mains le long du corps, les pieds bien ancrés dans le sol. On retrouve l'alignement naturel de son corps. Donc mon sacrum, angle en triangle à la racine de ma colonne vertébrale, bien ancré dans le sol. Mes 2 épines iliaques bien parallèles entre elles. Ma cage thoracique bien plongée dans le sol. Mes omoplates bien basses. Et ma nuque bien allongée. On reprend la respiration. J'expire de bas en haut. Engagement du périnée, engagement du ventre. Et je laisse couler l'air par l'arrière-gorge. Je garde cet engagement et je viens inspirer par mes côtes. À la prochaine expiration, on va venir
avaler notre nombril. Presser les lombaires au sol. Les fessiers sont relâchés pour le moment. Hop, je bascule mon bassin et je soulève vertèbre après vertèbre. J'inspire en stabilisant dans cette posture, ligne droite entre mes genoux, mon bassin, mes épaules. Et j'expire, je déroule vertèbre après vertèbre, jusqu'à venir poser mon bassin, mon sacrum au sol. J'inspire, je reviens dans mon alignement naturel et j'expire. J'avale, je compresse les lombaires, je soulève mon bassin et je déroule vertèbre après vertèbre. J'inspire en stabilisant, ligne droite entre genoux, bassin, épaules. J'expire, je déroule, comme si vraiment je voulais imprimer chaque vertèbre dans le sol. J'inspire, je stabilise et je continue. Encore 2 fois. Dans cette posture, toute ma partie postérieure du corps est engagée. Toute la partie antérieure est engagée elle aussi. Et une dernière fois. Et on va passer directement sur le côté. Hop. On va venir allonger le bras devant soi, allonger les jambes. On va venir flexer les pieds, donc les pieds en position flex. Dans la posture allongée, je dois voir uniquement mes orteils. Une fois que c'est OK, je relâche. Si on sent qu'on a moins de stabilité dans cette posture, on n'hésite pas à venir plier la jambe de terre devant soi. Hop, on n'hésite pas non plus. L'idée, c'est de garder l'alignement de sa colonne vertébrale. Si je pose ma tête, il y a une cassure qui se fait au niveau de la nuque. Donc, on vient soit garder cette posture-là dans l'alignement, donc on vient travailler tous les muscles du cou, soit on dépose un petit coussin sur notre nuque pour relâcher. Dans cette posture, vous pouvez aussi poser votre main devant votre poitrine, les doigts vers votre poitrine. Dans cette posture, on garde toujours cet engagement au niveau du périnée, au niveau du bas-ventre, au niveau du ventre. Et l'idée est de venir creuser votre taille. On vient laisser passer une petite coccinelle. Donc, on retrouve sa posture. Hop. Je viens créer cet espace dans ma taille. À la prochaine expiration, je viens lever les 2 jambes. Légèrement. Et j'inspire, je stabilise dans cette posture et à la prochaine expiration, je viens lever la jambe de ciel. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je descends. Je contrôle chaque mouvement de mon corps, je contrôle ma respiration. Encore 2 fois.
J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je relâche. On va venir poser la jambe de ciel devant soi. Hop, pousser sur les mains, sur les doigts. La jambe de terre, je viens la plier et je viens déposer, hop, ma jambe de ciel sur ma jambe de terre. Donc j'ai les genoux à peu près parallèles entre eux. J'allonge ma colonne vertébrale, j'ai un fil au-dessus de la tête et je libère. Je dépose ma colonne vertébrale, je relâche complètement, je relâche ma nuque. Et je respire un petit peu comme je veux. Je laisse mon corps se plonger vers l'avant. Doucement, je déroule la colonne vertébrale. Je me grandis, fil au-dessus de la tête. Et je libère les jambes pour venir de l'autre côté. Je viens allonger mes jambes sur le côté, le bras sur le côté, comme tout à l'heure. Je viens positionner mes pieds en flex. Je visualise uniquement mes orteils et je relâche. Encore une fois, si je ne trouve pas ma stabilité, je peux tout simplement la jambe de terre, la plier et poser ma main devant la poitrine. Et les doigts vers moi. Hop! Juste avant de commencer, toujours la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Hop. Je m'arrache les cheveux en même temps. N'hésitez pas du coup pour ça à venir poser un coussin sous la nuque pour relâcher. Ou sinon, venir travailler les muscles du cou. Dans cette posture, engagement du périnée, engagement du ventre, on avale le nombril vers la colonne vertébrale et à chaque inspiration, on vient ouvrir ses côtes. On crée de l'espace dans sa taille. On doit laisser passer notre petite coccinelle sous la taille. À la prochaine expiration, on vient lever les deux jambes. Inspirez, stabilisez dans cette posture. Expirez, levez la jambe de ciel vers le ciel. Inspirez, stabilisez. Expirez, détendez, descendez. Inspirez, stabilisez. Expirez. Pas besoin d'aller haut, mais loin. Dans chaque posture, on est toujours dans un auto-grandissement. J'ai toujours un fil au-dessus de la tête, un fil au niveau des pieds dans cette posture. Et je me grandis. Inspirez, stabilisez. Dernier mouvement. Stabilisez. Et relâchez. Amenez le pied devant vous. Poussez avec vos mains, vos doigts. Pliez la jambe de terre et déposez la jambe de ciel pour que les genoux soient parallèles entre eux. Étirez. Étirez la colonne vertébrale. Et relâchez. Relâchez la colonne, relâchez les épaules, relâchez la nuque. Et détendez votre souffle.
Doucement déroulez la colonne vertébrale. Grandissez-vous. Et libérez les jambes. Revenez sur les talons. Hop. Libérez les mains. Relâchez les mains sur les cuisses. Prenez juste un instant dans cette posture. Retrouvez cette respiration. Expirez de bas en haut. Et inspirez dans les côtes. Vous allez venir lever le bassin. Ouvrir la jambe droite sur le côté. Hop, le pied est bien aligné au genou. On vient poser uniquement le bout des doigts. Hop, du côté gauche. Inspirez, levez le bras et venez poser les mains derrière la nuque, derrière la tête. Toujours engagement du ventre au maximum, engagement du périnée. Grandissez-vous. Prochaine expiration, on va venir lever la jambe, parallèle au sol. J'inspire, demi-cercle vers l'avant. J'expire, demi-cercle vers l'arrière. On va faire 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Inspirez, stabilisez. Expirez, demi-cercle à l'arrière. Inspirez vers l'avant. Et revenez au centre. Relâchez. Venez étirer le bras. Étirez votre côté. Et revenez vous asseoir sur les talons. Prenez juste un instant avant de repartir de l'autre côté. Levez le bassin, étirez le côté gauche. Bout des doigts sur le sol. Inspirez, levez le bras et amenez la main derrière la tête. Je retrouve ma respiration, engagement du périnée, du bas-ventre, du ventre à chaque expiration et je garde cet engagement pour venir inspirer dans les côtes. Prochaine expiration, je lève la jambe parallèle au sol. 3 tours d'un côté, 3 tours de l'autre. Allez, j'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. De l'autre côté. J'expire vers l'arrière, j'inspire vers l'avant. Revenez au centre, relâchez, étirez le bras. Et vous allez venir directement à 4 pattes. On vient à 4 pattes, on pose bien les mains, bien centrées dans le sol, les doigts bien écartés, les index parallèles entre eux. Hop, on vient vraiment faire une petite succion avec la paume de main dans le sol pour vraiment s'ancrer. Allez, dans cette posture, on retrouve son alignement. J'ai un fil au-dessus de la tête, un fil au niveau du coccyx. Je viens me grandir. Je crée de l'espace dans mon corps. Je viens crocheter mes pieds et soulever doucement, juste à quelques centimètres, mes genoux. J'inspire dans cette posture et à la prochaine expiration, je vais pivoter sur le côté gauche pour venir amener mon talon droit vers l'avant. Je viens tirer la main vers le ciel. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire. Je prends mon temps. Allez, une fois de chaque côté.
je reviens au centre. Détendez un petit peu les poignets, n'hésitez pas à venir les étirer. Hop. On revient dans la posture à quatre pattes, on croche les orteils. Et on vient lever notre bassin vers le ciel. Je pousse le tapis vers l'avant. Et j'essaie d'amener mes talons vers la terre. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour venir étirer la colonne vertébrale. Gardez toujours les épaules bien loin des lobes d'oreilles. Étirez, poussez vraiment le tapis vers l'avant. Amenez les fessiers vers le ciel. Et les talons vers la terre. Marchez doucement vers vos mains. Marchez. Gardez toujours les genoux fléchis. Libérez la colonne vertébrale. Libérez les épaules. Libérez la tête. Et doucement, déroulez. Vertèbre après vertèbre. Prenez juste un instant dans cette posture. Ouvrez les paumes de main vers l'avant. Ça va venir ouvrir votre poitrine. Gardez toujours cet alignement. Fil au-dessus de la tête. J'ai les pieds bien ancrés dans le sol. Venez inspirer. Levez les bras au-dessus de la tête. Expirez. Relâchez devant les genoux bien fléchis. Étirez la jambe droite vers l'arrière. Le bout des doigts sur le sol. Et ligne droite entre ma tête, mes épaules, mon bassin, mes pieds. Gardez cet engagement au niveau du ventre. Faites un espace dans votre ventre. Inspirez. Levez les bras au-dessus de la tête. Levez le buste. Le buste légèrement penché vers l'avant. Donc on essaye de créer une belle ligne droite. Du bout des doigts jusqu'aux orteils. À la prochaine expiration, on va faire une expiration dynamique. Toujours en libérant cet air par l'arrière-gorge et toujours en chantant le son ha. Alors d'habitude on le fait doucement, mais là on va le faire dynamiquement. C'est pour ça que je vous dis ça. Et en faisant cette expiration dynamique, on va ramener les coudes vers soi et le genou vers l'autre genou. Donc le genou droit vers le genou gauche. Ça va donner ça, j'inspire. Allez, avec moi. Encore une fois. Et libérez le bout des doigts sur le sol. Et revenez en chien tête en bas. Étirez. N'hésitez pas à fléchir vos genoux. Et venez marcher jusqu'à vos mains. Gardez les genoux fléchis. Libérez. Libérez la colonne vertébrale, les épaules, la tête. Et on va venir avaler le nombril et dérouler doucement. Revenez dans la posture. Prenez un instant, paume de main face vers l'avant. Calmez votre rythme cardiaque, calmez votre souffle, retrouvez l'alignement de votre corps. Inspirez. Et expirez, relâchez vers l'avant, genoux fléchis. Libérez la jambe gauche loin derrière vous. Le bout des doigts sur le tapis. Ligne droite, fil au-dessus de la tête, fil au niveau du coccyx. Engagez votre ventre. Et revenez. Les bras au-dessus de la tête, le buste légèrement vers l'avant. Ajustez votre posture. Le bassin bien parallèle. Les deux épines iliaques, j'en oublie mes mots. Prochaine expiration. Expiration dynamique. Ce son qui sort de notre arrière-gorge. Pour ramener les coudes vers l'avant et le genou. Les coudes vers l'arrière et les genoux vers l'avant.
Ramenez le bout des doigts. Revenez à la posture du chien tête en bas. Détendez. Et on va revenir doucement en posture à 4 pattes. Retrouvez l'alignement de votre corps, l'engagement de votre périnée, l'engagement de votre ventre, les épaules toujours loin des lobes d'oreilles, les omoplates toujours bien basses qui descendent vers les fessiers. Et à la prochaine expiration, on va venir glisser simultanément le bras droit avec le pied et avec la jambe gauche. À l'inspiration, revenez doucement, contrôlez le mouvement et posez en même temps la main et le genou au sol. Expirez, glissez. Pas besoin d'aller haut, on veut juste aller loin. Toujours créer de l'espace dans son corps. Et mouvement simultané. Le bras et la jambe glissent en même temps. Et le poids du corps ne se transfère pas d'un côté à l'autre. Il reste au centre, il reste équilibré. Allez, une fois de chaque côté. Et revenez au centre. Encore une fois, venez étirer vos poignets. Voilà. Revenez au centre, venez crocheter les orteils au sol et poussez le bassin vers le ciel et poussez le tapis vers l'avant. Gardez les genoux fléchis ou peut-être que doucement vous allez vouloir pousser les talons vers la terre. Marchez doucement vers vos mains. Libérez toujours les genoux fléchis. Relâchez la colonne vertébrale, relâchez les épaules, relâchez la nuque et doucement avalez votre ventre et déroulez vertèbre après vertèbre. Revenez dans la posture de la montagne. Ouvrez les paumes de main vers l'avant. Retrouvez cet alignement, ce fil au-dessus de la tête. Retrouvez l'ancrage au niveau des pieds. Toujours cet engagement. Périnée, bas-ventre. J'aspire le ventre. Je garde cet engagement et je viens inspirer dans les côtes. J'inspire les bras au-dessus de la tête. J'amène les paumes de main jointes au niveau de la tête et je descends. Hop, les genoux fléchis et paume de main au niveau du centre du cœur. Je reste dans cette posture. À chaque expiration, je vais un peu plus loin. Et à l'inspiration, je pivote, je transfère le poids du corps sur une jambe. J'expire, je plonge dans le sol. Et j'inspire, je transfère le poids du corps. Toujours en contrôlant mon mouvement. En contrôlant le positionnement de mon bassin.
Et une dernière fois. Doucement, je reviens. Je libère les bras le long du corps, je tends les jambes. J'inspire, les bras au-dessus de la tête. J'amène les mains jointes. Hop, je les descends vers le centre du cœur. Je transfère le poids du corps sur le côté gauche. Je libère ma jambe droite. Je lève mon genou et je vais venir basculer vers l'avant pour amener ma jambe parallèle au sol, mon buste parallèle au sol. Je vais juste venir faire 5 battements. Et je vais venir inspirer, stabiliser dans cette posture. À chaque expiration, je vais venir plier la jambe. Et je retends parallèle au sol. J'expire, je plie. J'inspire, je tends. On fixe un point dans le sol. On engage au maximum son ventre. Et mon ancrage au niveau des pieds. Encore 2 fois. Une fois. Et doucement, on revient. On vient poser le pied au sol. Libérez les mains, prenez juste un instant. Reprenez votre respiration, calmez votre souffle et calmez votre cœur. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, paumes de main jointes. Ramenez les paumes de main au niveau du centre du cœur. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Levez doucement le genou gauche. Et on va venir basculer vers l'avant. Jambe gauche parallèle au sol, buste parallèle au sol. Pieds ancrés dans le sol, engagement au niveau du périnée, au niveau du ventre. 5 battements. Et revenez stabiliser. Et j'expire, je plie. J'inspire, je tends. La jambe de terre est toujours fléchie. Encore 2 fois. Gardez bien la jambe parallèle au sol. Et dernière fois. Doucement, revenez. Relâchez les bras. Détendez le souffle. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Plongez vers l'avant, genoux fléchis. Et venez poser les paumes de main au sol. Et venez en chien tête en bas, directement. Poussez le tapis vers l'avant, les talons vers la terre. Et les fessiers vers le ciel. Dans cette posture, on va venir dans la posture de la planche. On transfère le poids du corps vers l'avant, les épaules au niveau des poignets. J'ajuste mes jambes vers l'arrière. J'allonge ma nuque. J'engage mon ventre au maximum et doucement, je vais venir plier les coudes vers l'avant pour venir me plonger dans le sol. Je contrôle le mouvement. Les bras en V. Donc moi, je ne peux pas, mais vous, chez vous, vous pouvez. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. À la prochaine expiration, juste avant, prenez bien conscience de votre ventre. Toujours cet engagement maximum. On doit laisser passer notre petite coccinelle. Donc, engagement des fessiers, engagement des jambes. Prochaine expiration, je viens lever les 2 jambes entre elles. J'inspire, je viens faire 2 battements. J'expire, 2 battements. J'inspire, 2 battements. J'expire, 2 battements. Une dernière fois. Inspirez, stabilisez. Expirez, relâchez.
Posez les paumes de main au niveau des épaules. Poussez dans le sol pour ramener les talons vers les fessiers. Ouvrez doucement les genoux et relâchez complètement la poitrine vers le sol. Détendez-vous dans cette posture. Et doucement, vous allez pouvoir dérouler la colonne vertébrale. Revenir sur les talons, la colonne bien droite, toujours ce fil au-dessus de la tête pour vous grandir. Les mains relâchées sur les cuisses. Prenez juste un instant les yeux fermés dans cette posture pour vous détendre et surtout pour observer. Observez votre corps, observez votre cœur et observez votre souffle. Posez-vous la question si vous vous sentez mieux qu'au début du cours ou non. Soyez attentif aux ressentis de votre corps. Et doucement, vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis. On va continuer avec une légère relaxation. Donc allongez-vous, les bras le long du corps, les jambes légèrement écartées. Fermez lentement vos yeux. Détendez vos paupières. Et vous pouvez remarquer que votre corps devient un peu plus pesant en se détendant. Vous pouvez ressentir cette sensation agréable de calme, de sérénité. Vous pouvez écouter ce silence autour de vous, ce silence intérieur qui vous submerge, qui vous enveloppe. Vous allez pouvoir détendre chaque partie de votre corps, en commençant par votre visage, détendre tous les petits muscles autour de vos yeux, relâchez les ailes de votre nez, relâchez vos lèvres, relâchez vos joues, relâchez votre langue, vos mâchoires et relâchez votre gorge. Ressentez le poids de votre tête, de votre visage sur le sol. Et laissez ce relâchement s'installer dans tout votre corps, en passant par vos épaules, vos bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Ressentez le poids de vos bras sur le sol. Relâchez votre poitrine, votre ventre. Faites de l'espace dans votre ventre. Laissez tous vos organes
plongez dans la terre, plongez dans le sol. Relâchez maintenant votre colonne vertébrale et ressentez chaque vertèbre qui se décontracte une après les autres, une à une. Détendez votre bassin, détendez vos fessiers, vos cuisses, vos mollets, vos pieds et vos orteils. Et doucement reprenez conscience de votre corps, de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Prenez une grande inspiration. Expirez complètement. Commencez doucement à bouger vos orteils, à bouger vos doigts, enrouler vos poignets, enrouler vos chevilles. Étirez les bras au-dessus de la tête, étirez tout votre corps. Créez de cet espace encore dans votre corps. Commencez à bâiller, bougez délicatement votre tête de gauche à droite. Amenez les genoux à la poitrine, enlacez vos genoux. Massez délicatement votre colonne vertébrale de gauche à droite, d'avant en arrière. Et vous allez pouvoir rouler sur un côté pour revenir en posture assise, en posture facile. Donc on va terminer avec une méditation. Donc méditation qui peut très bien se faire sur une chaise, sur le bord de votre canapé ou au sol, comme vous vous sentez à l'aise. Les bienfaits seront exactement les mêmes. L'idée est de toujours garder cette colonne bien érigée, bien étirée. Donc si on est assis sur une chaise ou sur le sol, toujours avoir les ischions, donc les deux os au niveau des fesses, bien ancrés, bien enracinés dans le sol pour ressentir cette connexion entre la terre, votre corps, votre cœur et le ciel. Donc gardez toujours cette idée du fil au-dessus de la tête qui vient vous étirer, qui vient vous grandir et créer de l'espace dans votre corps. Prenez juste un instant pour le moment, les mains relâchées sur les genoux, les yeux fermés et retournez à l'intérieur de vous pour observer. Observez sans juger, sans critiquer. Et on va commencer à venir inspirer en alternant les narines. Donc on va venir inspirer en bloquant la narine droite et en inspirant par la narine gauche. Et on expire par la narine droite en bloquant la narine gauche. J'inspire par la narine gauche. J'expire par la narine droite. J'inspire profondément. Et j'expire complètement.
Relâchez les mains, inspirez par les 2 narines. Engagez votre périnée, engagez votre ventre, restez poumon plein quelques secondes. Expirez. Amenez les 2 mains jointes au niveau du centre du cœur. Pressez les 2 paumes de main entre elles. Inspirez profondément. Expirez complètement. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Merci à vous pour cette séance. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère pouvoir faire d'autres vidéos prochainement. À tout bientôt. Ciao.